Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Checkbox dans le chapitre Content et Control. Un checkbox est un contrôle qui dérive de la classe toggle button et qui aussi dérive de la classe bouton base et qui aussi dérive de la classe content control. Ce qui veut dire ici alors que le checkbox récupère de la classe toggle button certaines propriétés et de même qu'il a la propriété content parce que dérivant de la classe content. Au-delà du fait que le checkbox hérite de tous ces éléments, il y a aussi le fait que ce dernier a certaines spécificités qui sont propres justement au checkbox et que nous allons voir ici à travers un exemple dans cette vidéo. Donc pour commencer, nous faisons CTRL-SHIFT-A et nous allons ajouter une fenêtre de type WPF et à ce niveau, nous nommons notre fenêtre checkbox. Nous faisons ajouter et nous réarrangeons notre environnement et à partir de là, nous allons placer un stack panel, donc enlever cette grille ici à l'intérieur. À la place de ce dernier, nous plaçons un stack panel. Et dans ce stack panel, nous allons placer 3 checkbox. Donc nous commençons déjà par placer le markup pour le contrôle checkbox. Et nous refermons ici à ce niveau et dans lequel nous allons placer certaines propriétés, en l'occurrence la marge de ce dernier qui va être à celle de 10. Et puis le font size qui va être à la valeur de 18. Et par défaut, nous allons mettre la propriété isCheckIt de ce checkbox à la valeur de true. Puis nous allons donner un certain content qui va être à la valeur de êtes-vous un homme. Puis nous copions ce checkbox et puis nous allons replacer un second checkbox et puis un troisième checkbox. Pour le second checkbox, nous allons changer ici la valeur pour dire avez-vous des ailes, la valeur de la propriété content. Et pour le dernier content du dernier checkbox, nous allons placer la valeur en termes de content de vous plaît-il d'être un homme ailé. Donc en termes de pour la propriété isCheckIt de ce second checkbox ici, nous allons mettre cette valeur simplement à false. Pour le dernier checkbox, en termes pour ce qui est de sa valeur, nous allons mettre cette dernière à celle de true, ou plutôt nous n'allons pas mettre de valeur ici, donc nous allons reprendre cette valeur pour mettre celle-là false, puis nous limiterons alors en ce moment à celle-là. Alors nous faisons F5 ici à ce niveau, puis dans notre fenêtre ici, nous avons nos 3 différents checkbox et le texte du premier checkbox dit êtes-vous un homme, le second dit avez-vous des ailes, le troisième dit vous plaît-il d'être un homme ailé. Alors nous voulons réaliser à travers cette interface ou cette fenêtre-ci un sondage, c'est-à-dire en fonction des questions qui sont des réponses apportées par l'utilisateur en cochant l'un des checkbox. Pour la valeur coche, ça veut dire qu'il répond à l'affirmative, et lorsque le checkbox est décoché, cela veut dire que il répond négativement, et lorsque il se trouve face à une question ambiguë, alors en ce moment il répond de façon indéterminée. Alors la question pour nous ici est de savoir est-ce que dans le checkbox nous avons la possibilité de mettre ce dernier à un état indéterminé. Par exemple, pour cette question où il est demandé à la personne ou à l'utilisateur, vous plaît-il d'être un homme ailé? Lorsqu'il a répondu à la seconde question de avez-vous des ailes à la valeur de false, c'est-à-dire n'ayant pas coché le checkbox, cela revient à dire qu'en répondant oui ou non à la dernière question, il invalide sa seconde question, c'est-à-dire quelque part implicitement il dit qu'il a des ailes alors qu'il est un homme. Alors ce qui invaliderait aussi la première question. Alors pour sortir de cette ambiguïté, l'utilisateur ce qu'il veut est alors d'avoir ici au niveau du checkbox une valeur ni cochée ni décochée, mais plutôt une valeur indéterminée. Pour ce faire, nous revenons au niveau du checkbox et dans la propriété isCheckIt, nous allons choisir comme valeur de ce dernier une valeur ici qui représente la valeur de x nul. Donc
Donc en termes x nul, cette valeur représente en fait la valeur de coche à l'état indéterminé du checkbox. Donc lorsque nous faisons F5 ici à ce niveau, nous remarquons que justement dans notre checkbox, nous avons finalement la valeur indéterminée. Ici, nous avons une valeur à l'état coche du checkbox, une valeur à l'état non coché du checkbox et une valeur à l'état indéterminé du checkbox. Cela veut dire que le contrôle checkbox, à travers sa propriété isCheckIt, se trouve entre ces trois états, c'est-à-dire l'état coché, l'état non coché et l'état indéterminé. Mais il y a une dernière chose aussi qui se passe en termes de comportement au niveau de la propriété checkIt du checkbox, c'est que nous avons ici, par exemple, nous pouvons le cocher et le décocher. Alors ici, nous avons un état indéterminé, mais quand nous le décochons, nous avons cet état, nous le cochons, nous avons cet autre état, et quand nous le décochons, nous n'avons plus l'état indéterminé. Alors, ça veut dire que le cycle de présentation des états du checkbox ne se passe pas entre l'état coché, l'état décoché et l'état indéterminé, mais qu'à ce niveau, il se passe simplement entre les états cochés et décochés. Alors, pour avoir dans notre cycle aussi l'état indéterminé, il faut venir dans notre checkbox et au niveau de ce dernier, préciser une autre propriété ici qui s'appelle le isTreeState. Donc, la propriété isTreeState permet dans le checkbox d'inclure dans son cycle d'état l'état indéterminé. Donc nous faisons F5 ici à ce niveau et nous remarquons que nous décochons, nous cochons et nous mettons dans l'état indéterminé. Nous cochons, nous décochons et nous le mettons dans l'état indéterminé. Alors que pour ce premier checkbox, nous ne pouvons que le cocher et le décocher, alors que l'état indéterminé ne se passe pas dessus. Alors pour avoir cet état, il nous faut, comme on l'a dit tantôt, deux éléments au niveau de notre checkbox. C'est qu'en premier lieu, que la propriété isCheckIt de ce dernier soit mise à nul et que sa propriété isTreeState soit mise à true. Aussi, nous avons des événements qui sont spécifiques au checkbox qui représentent ici la valeur checkIt, la valeur en checkIt ou la valeur indeterminated. Donc ici, pour la valeur checkIt ici, ce dernier, en termes de gestionnaire d'événements, exécute l'ensemble des instructions lorsque le checkbox est coché. Alors nous avons ici un autre événement qui représente ici l'événement uncheckIt qui ici lance un gestionnaire d'événements et exécute l'ensemble des instructions nécessaires placées au sein de ce dernier lorsque le checkbox est décoché. Alors ici la valeur indeterminate qui ici est auto-intuitive permet ici de lancer les instructions nécessaires lorsque le checkbox se trouve dans un état indéterminé. Nous allons alors naviguer vers ces différents gestionnaires d'événements afin de placer l'ensemble des instructions au sein de ceux-là. Alors nous allons commencer par utiliser une variable ici au sein de l'espace de nom. Nous allons mettre using ici. Nous dirons par exemple, nous voulons utiliser la classe checkbox, donc nous mettrons checkbox en termes de valeur de variable que nous voulons utiliser égale a. Alors nous allons faire appel à la classe système et puis nous faisons Windows et puis nous faisons appel à control ici et puis nous faisons appel à notre checkbox ici à ce niveau. Voilà, donc nous pouvons utiliser alors en ce moment cette variable ici. Nous venons au niveau du premier gestionnaire d'événements et au sein de ce dernier, nous allons faire alors en ce moment déclarer une variable ici qui va être checkbox et puis nous faisons appel à l'argument de l'événement routé et puis en ce moment nous faisons appel à la propriété source de ce dernier qui alors en ce moment récupère l'objet. Et puis finalement, nous convertissons ce dernier en notre classe checkbox ici. Et à travers notre élément checkbox que nous avons, nous pouvons évaluer ce dernier. Donc nous disons if. Alors en ce moment, notre variable locale checkbox ici est différente de nul. En ce moment, nous changeons le content de ce dernier. Donc nous mettons checkbox.content égale à la valeur je suis un homme. Nous pouvons copier tout cela et remettre ce même code dans les différents éléments avec un peu de changement que nous allons apporter ici. Alors en ce moment, à la valeur de la propriété content pour lequel nous dirons je n'ai pas d'elle. Et pour le dernier élément, nous allons changer la valeur de ce dernier, dire je suis ambigu sur la question. Donc pour l'état indéterminé, finalement nous faisons F6 pour voir si nous n'avons pas d'erreur à ce niveau. La génération est reçue, nous faisons F5.
Et voilà, donc finalement nous avons notre interface ici et nous savons que lorsque nous allons cocher ce dernier, c'est-à-dire pour mettre la valeur de ce dernier à true, il l'est déjà, mais par défaut il a ce texte-ci, donc nous le décochons et lorsque nous le cochons, il y a le premier gestionnaire d'événements qui s'exécute et qui affecte à notre textbox la valeur ici de la réponse attendue qui dit je suis un homme pour la valeur cochée de ce checkbox. Ici nous le cochons et nous le décochons, la valeur change pour dire je n'ai pas d'elle. Et ici finalement lorsque nous le décochons, nous le cochons et lorsque nous le mettons dans un état indéterminé, à la question de savoir est-ce que sa vie d'homme il lui plaît, il dit je suis ambigu sur la question parce que n'étant pas un homme avec des ailes. Donc voilà globalement ce qu'il faut savoir sur l'ensemble des événements et propriétés spécifiques au checkbox. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.